Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir ensemble avec vous sur une page de l'histoire du conflit au Proche-Orient. Il s'agit là de l'initiative de paix arabe prometteuse que l'Arabie saoudite a proposée en 2002, un plan de paix rejeté par Israël. Que contenait cette initiative? Écoutez, c'était une initiative très importante qui avait été faite par Abdallah Saoud, c'est-à-dire le chef d'État saoudien. Ça avait été endossé par un sommet de la Ligue arabe en 2002. Et en 2002, il faut se souvenir du contexte, c'est-à-dire c'est une période extrêmement importante. C'était juste après la deuxième intifada. C'était au moment où il y a eu le constat du naufrage des négociations d'Oslo. C'était le moment aussi où le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois, avait évoqué l'idée d'une région dans laquelle il y aurait deux États. C'est une résolution tout à fait importante. Et donc, on était à la fois dans le désastre de l'échec d'Oslo et en même temps dans la recherche d'une solution pérenne pour la question israélo-palestinienne. Et c'est dans ce contexte que donc l'initiative de paix arabe est intervenue. Cette initiative, elle disait deux, trois choses fondamentales. C'est premièrement, elle demandait à Israël le retrait complet des territoires arabes occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Il parlait aussi du du Golan syrien. Il parlait, et ça c'est très important, de la mise en œuvre d'une résolution très ancienne de l'Assemblée générale des Nations unies à propos des réfugiés palestiniens. Et donc, il disait qu'il faut qu'Israël accepte les autres résolutions qui prévoient la création d'un État palestinien. Et en échange de cela, eh bien, la Ligue arabe disait nous allons normaliser nos relations avec Israël, par conséquent, relations diplomatiques, économiques, commerciales, et donc faire la paix définitivement. Donc c'était un espèce de deal entre d'un côté on veut qu'Israël reconnaisse les résolutions et accepte la création d'un État palestinien. Et par ailleurs, nous, États arabes, on fait la paix définitivement avec Israël. Donc c'était un deal extrêmement important et qui a été, mais alors, plus que refusé, même ignoré par Israël à l'époque, qui était dirigé par Ariel Sharon. Alors justement, vous le venez de le dire, ce deal a été rejeté par Israël à l'époque. Pourquoi? Oh, vous savez, c'est assez simple en fait. Tout est dans les négociations une question de rapport de force. Et comme nous sommes en 2002, on peut dire que l'intifada palestinienne avait échoué. Les accords d'Oslo, comme je viens de dire, avaient fait naufrage l'année précédente, en 2001. Et donc, les Israéliens se sentaient en position de force sur le terrain. C'est l'époque, il faut s'en souvenir, mais il faut le rappeler pour tous ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, Arafat était comme enfermé dans son palais de la Moukata. Palais, c'est un grand mot, hein, c'était une bâtisse assez triste et qui était complètement encerclée par les forces israéliennes. Et par conséquent, sur le terrain, les Palestiniens étaient complètement étouffés. Et il y avait beaucoup d'agitation. Le mot est un peu méchant, mais c'est un peu ça, sur le plan international. Mmh. Mais concrètement, sur le terrain, les Israéliens tenaient tout. Et comme Sharon est arrivé au pouvoir au printemps 2001, c'est toute la droite israélienne qui arrive au pouvoir et qui va y rester jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et donc, la droite ne voulait pas entendre parler de négociations avec les Palestiniens. Pour eux, pour la droite, hier, en 2002 comme aujourd'hui, en 2024, il n'est pas question d'un État palestinien. Et donc, Sharon a écarté d'un revers de main presque méprisant cette initiative de paix de la Ligue arabe. Alors, cet épisode de l'histoire fait écho un peu à ce qui se passe en ce moment, hein. Plusieurs négociations ont été tentées. Il y en a qui sont en cours, notamment au Caire, pour un cessez-le-feu avec la médiation des pays arabes. Est-ce qu'une telle initiative comme celle dont on vient de parler est encore possible aujourd'hui? Vous savez, je crois qu'avant de venir à cela, il faut rappeler un point important. En 2020, en 2021, il y a eu les fameux accords d'Abraham. Mmh. Et c'est un peu dans la même logique, mais une logique très, comment dirais-je, très, très différente en même temps. C'est à la fois la même chose et c'est différent. C'est-à-dire que l'idée, c'était que les accords d'Abraham veulent faire la paix avec l'État arabe. Et de fait, il y a eu une normalisation, puisque quand on dit la paix, il faudra encore que ces pays soient en guerre. Le Bahreïn ou les Émirats arabes unis n'étaient pas en guerre contre Israël. En tout cas, il y a une normalisation qui s'est faite. Donc ça ressemble beaucoup à l'initiative de paix, sauf que il n'y avait aucune conditionnalité, et ça c'est très différent. Et Mmh. donc en fait, on acceptait la paix entre les États et on oubliait la question palestinienne. Et toutes ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années, au fond, tout était fait avec l'idée qu'au fond, on pouvait négliger la question palestinienne. Et puis, depuis le 7 octobre, évidemment, on a compris que c'était absurde, que la question palestinienne était centrale. Et donc, du coup,
cette initiative de paix arabe retrouve tout son sens, c'est-à-dire 20 ans après ou 22, 21 ans après, c'est l'idée que, eh bien oui, on peut faire de normalisation, mais sans oublier la question palestinienne. Et c'est vrai que ce qui est aujourd'hui discuté, eh bien, on sent bien qu'on revient un peu sur ces bases-là, c'est-à-dire que il faudrait un État palestinien et à ce moment-là, le processus de normalisation entre Israël et l'État arabe pourrait continuer. Autrement dit, on a perdu 20 ans quelque part, mais évidemment, on est très très loin d'y arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, on revient à cette idée qu'on ne peut pas simplement faire la paix entre les États, Israël et l'État arabe, mais il faut évidemment aussi régler sur le fond et de manière juste et pérenne la question palestinienne. Alors, à l'époque de cette initiative, le secrétaire général de l'ONU avait qualifié ce plan de pilier du processus de paix. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative en a inspiré d'autres, malgré les défauts de cette initiative? Cette initiative, elle était tout de même très globale et très cohérente. Elle a été appuyée par tout le monde à l'époque. Vous parlez des Nations Unies, vous avez raison, mais elle a été aussi soutenue par les Européens. Les Américains trouvaient que c'était une très bonne idée. Bref, il y avait eu à ce moment-là un assez large consensus sur le plan international, sauf que les Israéliens n'en ont pas voulu pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ils l'ont même Mhm. rejeté avec mépris. Donc voilà. Et ensuite, bon, ça a été réitéré à d'autres sommets de la Ligue arabe en 2007. Et là, ça a permis des négociations à un moment donné entre Olmert et Mahmoud Abbas. Olmert, c'était le Premier ministre israélien à l'époque, en 2008. Et il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et l'année suivante, en 2009, c'est Netanyahou qui est venu au pouvoir, ou Mhm. revenu au pouvoir, puisqu'il était en 1996 et 1999. Et après, avec Netanyahou, il n'en est plus été question. Et lorsque les États-Unis, avec Obama, ont tenté à nouveau des négociations, eh bien, c'était des négociations qui, malgré tout, plus ou moins, s'inspiraient de cette initiative de paix arabe de 2002. Donc, cette initiative, elle n'a jamais été complètement oubliée. Oui. Et aujourd'hui, dans le contexte nouveau dans lequel nous sommes, eh bien, disons, les principes de cette initiative sont sur la table, c'est-à-dire oui à une normalisation avec l'État arabe, donc aujourd'hui en particulier avec l'Arabie saoudite, pour aller jusqu'au bout cette fois-ci, mais à condition que Israël respecte et mise en œuvre les résolutions des Nations Unies qui renvoient à la création d'un État palestinien. C'est ça le droit international. Donc il se conforme au droit international. Et quand on dit un État palestinien, c'est sur les frontières d'avant 67, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem, Est et Gaza, avec évidemment des possibilités de discuter de la réalité concrète des frontières à venir. Alors, vous venez de le dire, hein, parmi l'un des points importants de cette initiative, c'est justement un État palestinien, donc une solution à deux États, un État palestinien que rejette aujourd'hui le gouvernement israélien qui est extrêmement à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de dialoguer avec ce gouvernement dans le contexte actuel? Le problème, c'est qu'on ne choisit pas malheureusement les gouvernements avec lesquels on discute, hein. Celui-là, il est effectivement au pouvoir, enfin en tout cas Netanyahou est au pouvoir depuis 2009, hein, sous réserve de quelques parenthèses ces 2 dernières années. Cette droite israélienne, au-delà de Netanyahou, a toujours refusé, comme je le disais, l'État palestinien et même une négociation qui aboutirait à un compromis politique avec les Palestiniens. Mais ça a conduit au drame Oui. que nous vivons aujourd'hui, enfin que les Palestiniens vivent aujourd'hui et que les Israéliens vivent aussi, bien entendu. Donc en fait, cette politique de refus systématique de tout compromis politique nous emmène droit dans la violence répétée, les tragédies répétées. Donc peut-être que cette terrible séquence actuelle depuis le 7 octobre fait prendre conscience à tous qu'il faudra trouver une solution politique. Une guerre en soi ne mène à rien s'il n'y a pas une fin politique. Cette fin politique, elle ne peut conduire qu'à un règlement global. Et c'est pour ça que cette initiative, qui date donc de 2002, c'est très ancien, une génération est passée depuis, et bien des tragédies aussi, eh bien cette initiative, elle est au fond d'actualité dans ses principes, dans son idée maîtresse, c'est-à-dire qu'on échange la normalisation globale entre Israël et les pays arabes avec l'idée que Israël accepte un État palestinien enfin. Alors ça va dépendre fondamentalement un peu de l'évolution de l'opinion publique israélienne qui aujourd'hui, à mon avis, n'en veut pas du tout, mais ça peut évoluer. Il y a des forces quand même qui réfléchissent et puis surtout, ça va dépendre de la capacité de la communauté internationale à contraindre, à imposer un règlement sans une décision, sans une volonté forte de la communauté internationale et donc du Conseil de sécurité des Nations Unies à un moment donné. Eh bien, il est bien clair qu'on va en rester à un statu quo qui est mortifère et un statu quo qui va nous conduire à d'autres tragédies pour demain ou après-demain. Ça, c'est absolument clair. Il y avait dans Le Monde une longue interview d'un ancien responsable du Shin Bet Mhm. qui disait exactement cela.
il a toujours été très hostile à un compromis et il dit aujourd'hui il faut un compromis historique avec les Palestiniens. C'est le seul moyen qu'Israël soit en sécurité. Ce sont ses propres termes. Donc voilà, peut-être qu'une tragédie peut permettre enfin d'arriver à un règlement politique global. Mais malheureusement, rien n'est moins sûr. Jean-Paul Chagnolot, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.